Hello, le point que je veux te laisser ce soir, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je connais un ancien médecin qui est à la retraite déjà, ça fait beaucoup d'années, et qui a 87 ans. Et j'aime bien aller chez lui et puis voilà, l'écouter parler. Et il me raconte plus ou moins l'ensemble des choses qu'il a vécues en tant que médecin. Et il me dit, tu sais Van, ce sont il y a des vrais malades et il y a des faux malades. Il y a des malades qui sont vraiment malades, là ils ont vraiment besoin d'un médecin. Et il y a des malades qui veulent juste, peut-être un jour ils veulent pas travailler pour avoir un jour de repos ou je sais pas, peut-être une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Et ben ça c'est des faux malades. Mais les vrais malades, il disait quand il avait des vrais malades devant lui, il fallait que il exerce voilà totalement son métier de médecin. Et Jésus est le médecin des vrais malades. Voilà. Et Jésus va dire, donc c'est dans Marc 2 au verset 13, Jésus sortit de nouveau du lac, toute la foule venait à lui et l'enseignait. En passant, il vit Lévi. Suis-moi, je saute. 15. Jésus était à table dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude. Voilà. Donc, une fois, je vous ai partagé sur un Dieu plein de compassion, un Dieu qui compatit ou encore qui reconnaît, qui connaît en fait l'état de l'homme. Et c'est cette reconnaissance en fait qui fait que voilà, donc Jésus il est simplement en train de dire à ceux qui se posaient des questions pourquoi il se mettait en contact avec ce type de personnes, simplement parce qu'il y avait plus de besoins, simplement parce que à l'endroit là où il était il y avait plus de besoins. Donc je vous expliquais que mon ami âgé médecin, ancien médecin disait en voyant la personne, je savais plus ou moins reconnaître son niveau de souffrance. Vous comprenez un petit peu. Donc, et en fonction des personnes, je savais plus ou moins que je devais avoir plus de travail selon la personne qui venait de mon cabinet. Donc, c'est vraiment, c'est que lui, en tant que médecin, il connaissait déjà en fait que d'un endroit, d'une personne à une autre personne, il y avait une intensité en fait de besoin en fait. Il y avait une intensité de besoin. Et le message que je te laisse, c'est que Jésus est venu pour les malades. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour sauver les perdus. Donc, la foi n'est pas un discours lié je sais pas, des choses qui sont déconnectées de notre réalité, pas du tout. Mais c'est une réalité très pratique en fonction des besoins, en fonction des situations, en fonction de comment on vit certaines choses et comment on réagit par rapport à ça. Déjà, premièrement, la première chose déjà, c'est que le malade déjà lui-même, il doit déjà reconnaître là où il en est. C'est-à-dire que si un malade va chez un médecin, c'est qu'il a un besoin. Donc, il veut satisfaire, il veut apaiser une souffrance. Voilà. Donc, Jésus reconnaît le besoin, il sait le besoin. Dieu connaît les besoins de tout homme. Il connaît tes besoins là où tu es, il connaît ta situation. Avant même que Coco Van ne puisse expliquer quoi que ce soit, Dieu connaît déjà ta souffrance, il connaît déjà ta situation. Il connaît ce que tu vis, il connaît dans la profondeur. Mais comme tout médecin, il demandera toujours qu'est-ce que vous avez. Voilà. Donc, je crois que la prière, c'est vraiment l'occasion pour toi de venir devant Dieu en exprimant ce que tu as.
La différence entre un médecin et Dieu, c'est que Dieu sait déjà quelle est ta situation. Mais la clé en fait de la délivrance, la clé en fait de la libération, c'est au moment où tu commences à l'exprimer. Voilà. Je vais t'inviter à prier avec moi là où tu es, à l'endroit où tu te trouves. Tu peux lever les mains et tu peux demander à Dieu en fait que là où tu es, qu'il puisse venir vraiment te toucher. Et exprimer, tu peux prier avec moi en exprimant en fait ton besoin à Dieu. Et Dieu qui connaît toutes choses, il voit ton expression, ton explication. Et c'est à cet endroit en fait que le miracle se fait. Dieu du haut des cieux, je te dis merci. Je te dis merci pour chaque situation. Je te dis merci pour chaque personne qui écouteront ce message. Tu es le médecin par excellence. Tu es un médecin qui ne juge pas, mais tu connais chaque situation, tu connais chaque cœur. Je te prie de toucher les cœurs, de toucher les vies. Toi seul, tu connais les profondeurs. Tu connais les profondeurs des cœurs, tu connais les souffrances, tu connais les situations que ni l'explication, ni la volonté humaine ne peut comprendre. Mais toi seul, tu connais les profondeurs. Tu connais les causes des causes. Tu connais l'origine de chaque situation. Tu connais l'origine qui emmène à un mot, M-A-U-X, dans le corps, dans le psychique, dans la personne. Tu connais toutes choses. Tu connais chaque cœur. Tu connais les motivations. Tu connais pourquoi certaines personnes agissent d'une certaine manière. Tu sais pourquoi certaines personnes sont faux alors que tu les appelles à être vrais. Tu sais pourquoi il y a telle situation au fond qui les détache de leur personnalité. Je proclame que tu es le Dieu qui apporte la guérison dans leur identité, la guérison dans leur personnalité, la guérison dans ce que eux ils sont, à ce que tu leur as appelé à être, la guérison dans leur identité, la guérison physique aussi. Là où il y a le mal, je t'invite à mettre la main là où tu as mal, à mettre simplement la main et à recevoir la main de Dieu, la puissance de Dieu qui agit. Dieu du haut des cieux, tu es puissant. Tu manifestes ta bonté sur tout homme, celui qui demande. Tu dis demandez et on vous donnera. Je demande que tu touches chaque cœur, chaque vie, chaque personne qui écouteront ce message. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ciao.